Je ne peux pas dormir avec ce sentiment de rage qui m'habite. J'aimerais vous partager dans 2 minutes une tranche de vie qui n'est pas l'histoire d'une autre personne, mais qui est la mienne. Et j'ai certaines recommandations à faire spécialement au peuple noir. J'ai des recommandations à faire spécialement au peuple noir. On vit dans un monde où malheureusement les animaux, spécialement les chiens, ont plus de dignité qu'un homme noir. On vit dans un monde où ceux qui devraient nous protéger sont ceux qui nous oppressent. On vit dans un monde où l'élite est contre nous, les médias, un manque de probité, décident de nous faire passer pour les coupables même lorsque nous agonisons. L'homme qui devrait être le plus puissant sur Terre, Donald Trump, à un niveau de maturité exécrable et animé d'une haine contre la dignité humaine. C'est quelque chose d'incompréhensible comment George Floyd a été exécuté. Et j'aimerais dire à vous tous qui faites partie d'assemblée, spécialement vous qui êtes noirs dans une assemblée caucasienne, si votre pasteur est silencieux en cette saison et n'émet pas un communiqué, honte à vous si vous n'êtes pas habité d'un sentiment de révolte. Vous semez dans ces ministères-là, vous donnez de vos talents, vous êtes au service de la collectivité. C'est le temps pour ces pasteurs noirs, ces pasteurs caucasiens qui ont des fidèles noirs. C'est le temps pour eux de se lever et démasquer l'injustice sociale. C'est le temps pour eux de sortir des communiqués où ils laissent savoir au peuple qu'ils sont avec nous dans le combat. Maintenant, moi, j'aimerais vous partager mon expérience personnelle. Lorsque je parle de cette brutalité policière, je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai appris ailleurs. Je me souviendrai encore, printemps 2009. J'étais en voiture, je conduisais, ma mère était avec moi. Je me suis fait arrêter par la police. Une voiture, deux voitures. Il me demande mes papiers. 30 secondes plus tard, c'est capital, 30 secondes plus tard, ils me disent, vous êtes en état d'arrestation. Et voilà, on demande à ma mère de quitter la voiture, on la met dans un taxi. On me met directement plaqué sur le véhicule. L'Angelier à la hauteur, autoroute 40 à la hauteur L'Angelier. On me plaque sur la voiture, on me fouille, on me rentre sauvagement dans la voiture de police. Et une fois chemin faisant, on me demande, savez-vous, je demande pourquoi suis-je en état d'arrestation. Ils me disent arrêtez de faire l'hypocrite, arrêtez de faire le menteur. Vous savez pourquoi vous êtes en état d'arrestation. Vous avez battu hier une policière à la place Versailles et vous êtes recherché pour trafic de drogue. Le Seigneur me dit à l'instant même, garde ton sang-froid. Si j'avais eu le malheur de m'énerver, ils auraient donné la saveur qu'ils veulent aux nouvelles. Je serais peut-être assassiné. Ils auraient donné quel que soit ce qu'ils veulent comme version nouvelle. L'Éternel m'a dit, garde ton sang-froid. Maintenant, ils me disent, vous êtes arrêtés, vous êtes recherchés pour trafic de drogue. Je leur dis, savez-vous que je n'ai jamais vu de drogue de toute ma vie? Ils me disent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis pasteur et prédicateur de l'Évangile. Arrivé au poste de police sur l'Angelier, ça leur prend 30 secondes pour dire, on aimerait s'excuser. On aimerait s'excuser. On a fait une erreur sur la personne. Vous avez été rapide à me passer les menottes. Vous avez été rapide à ne pas faire de recherche poussée dans votre ordinateur. Vous m'avez passé les menottes et maintenant vous me demandez, vous me présentez vos excuses. On s'en fout de vos excuses. On s'en fout de vos excuses. Excusez-moi, on s'en fout de vos excuses. Ils ont fini. Si c'était, frères et sœurs, un caucasien, ils auraient fait plus de recherches. Ils auraient dit, bon, ben, accompagnez-nous. Peut-être qu'ils ne lui auraient pas passé des menottes. Mais l'homme noir n'a pas de dignité. L'homme noir est piétiné. Ils m'ont passé les menottes et maintenant ils me disent, on s'excuse. Finalement, retourné à la maison, je vois ma mère couchée par terre. Elle est en pleurs, elle est en larmes et elle me dit, Bissi, si tu as quelque chose à me dire, dis-le maintenant. Es-tu dans quelconque activité illégale? Et je lui dis, maman, il y a eu une sérieuse erreur sur la personne.
Ils se sont trompés, ils n'ont pas fait de recherche poussée. Et voilà maintenant, frères et sœurs, tandis que je vous parle, je ressens encore la douleur que j'avais d'avoir des menottes au poignet, la douleur que j'avais d'être penché sur un véhicule de police. Donc lorsque je vois cette histoire de brutalité policière, croyez-moi, j'en sais quelque chose. J'ai été témoin personnellement de cette injustice et la seule chose qu'ils avaient à m'offrir, c'est des excuses pour leur incompétence et tant qu'à moi, ils pouvaient les mettre là où je le pense. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose, le sang-froid a sauvé ma vie. Car si j'avais eu le malheur de réagir avec toute la rage, la colère et l'humiliation qui m'habitaient, ils m'auraient assassiné et auraient dit ce qu'ils veulent dans les médias. Et je conclus pour dire à tous mes frères noirs, lorsque nous nous voyons dans la rue, que nous nous connaissions ou pas, que nous ayons été à l'école ensemble ou pas, que nous soyons de la même religion ou pas, que nous ayons des différences philosophiques ou pas, à partir de maintenant, apprenons à nous dire bonjour. Prenons 30 secondes pour nous saluer, car nous menons le même combat. Il n'est pas une question de Montréal-Nord, de Pineuve, de Saint-Michel, de Rivière-des-Prairies. D'ailleurs, certains d'entre vous, si on vous donne un stylo pour délimiter le territoire que vous dites défendre ou représenter, vous ne pouvez pas dire Montréal-Nord commence où, Montréal-Nord s'arrête où. Le temps est venu pour nous, lorsque nous nous croisons, prenons 30 secondes pour nous saluer. Salut mon frère, salut ma soeur. Si on veut vivre vraiment cette unité, cette union fait la force, apprenons à prendre 30 secondes pour nous saluer. Ce n'est pas rentrer dans des longues formalités, c'est tout simplement se saluer et s'honorer parce que nous sommes des Noirs, nous sommes royauté. Je promets de m'arrêter pour le faire lorsque je vois un frère noir prendre 30 secondes pour le saluer, car les Noirs ont de la valeur à mes yeux, ainsi que tout être humain. Maintenant, j'aimerais dire à vous tous qui me suivez, non seulement nous nous saluons les uns les autres, mais deuxièmement, ratez pas ça, avant que l'argent sorte de notre communauté, appuyons nos entrepreneurs noirs qui travaillent avec excellence. Appuyons nos entrepreneurs noirs qui ont un excellent service à la clientèle. Ceux qui respectent votre argent, rendez-les prospères, rendez-les grands. Avant que l'argent quitte notre communauté, appuyons ceux qui méritent notre soutien. Consommons noir et saluons-nous les uns les autres. Est-ce qu'on est là ensemble? Si vous êtes avec moi, écrivez dans les commentaires, saluons-nous les uns les autres. Lorsque tu rencontres ta sœur noire, salue-la. Lorsque tu rencontres ton frère noir, dis-lui bonjour dans la rue. Et avant d'aller dépenser ton argent chez McDo, avant d'aller dépenser ton argent chez Burger King, avant d'aller dépenser ton argent dans une grande franchise ou dans ces grandes compagnies qui ont des milliards, qui s'en foutent de notre argent, apprends à encourager ton frère noir qui a une petite entreprise qui ne sera pas subventionnée par le gouvernement. C'est à nous de nous tenir ensemble et changer la donne. Le système n'est pas pour nous, mais Dieu est avec nous. Je reprends, le système n'est pas pour nous, mais Dieu est avec nous. Freddy, le temps est pour nous de changer la donne. Le temps est venu pour nous de nous tenir ensemble et dire assez, c'est assez. J'ai vu comment ils ont terminé George Floyd. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. J'ai vécu l'horreur avec cette histoire, comment les policiers m'ont arrêté. Mais j'aimerais dire à tous mes frères noirs, lorsque vous vous faites arrêter, assurez-vous de rester vivant pour aller défendre votre cause à la cour. Car la personne qui est contre vous, n'essayez pas de lui parler avec arrogance, elle a une arme et vous n'en avez pas. Cette personne, avec l'arme qui est à sa taille, a le contrôle de votre vie et si elle est méchante, ça lui prend 30 secondes pour vous exécuter et les médias sont pour elle, ils donneront n'importe quelle version, vous paraîtrez pour le mauvais. Assurez-vous de rester vivant pour vous défendre à la cour. Et la vérité, tôt ou tard, même si elle prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité finira toujours par gagner. Je le redis encore, mon frère, ma soeur, lorsque tu croises un noir à partir de maintenant, qu'il soit haïtien, qu'il soit africain, qu'il soit jamaïcain, saluons-nous les uns les autres. Le système n'est pas pour nous, mais Dieu est avec nous. Nous nous saluons les uns les autres
et nous consommons noir. La meilleure manière de frapper cette dite suprématie, c'est en attaquant leurs poches. Et une fois que nous attaquerons leurs poches, nous aurons leur attention. Une fois que nous attaquerons leurs poches, le respect va augmenter. Nous sommes une force économique, ne le négligeons jamais. Par contre, nous avons toujours choisi d'enrichir les autres communautés. Maintenant, le temps est venu de penser noir. Bonne soirée, mes frères et sœurs. Je vous aime. Saluons-nous les uns les autres et consommons noir. Ensemble, nous ferons la différence. Partage ce vidéo. Je l'ai fait très tard, mais je veux que tous les Noirs qui veulent voir la communauté changer pour le mieux, qu'ils reçoivent ce message de la part du pasteur Bissi. Je ne vous parle pas d'une souffrance que je n'ai pas connue. Le système est contre nous, mais Dieu est pour nous. Bonsoir.